ça. Amen. Amen. Une mère, selon Dieu, donnerait n'importe quoi pour sauver son fils. Alléluia. Regarde même les grands criminels aux États-Unis. Quand on l'arrête, quand il est en prison, qui va voir ou même les tueurs en série, qui va les voir en prison? Sa mère. Parce qu'il y a quelque chose qui relie l'enfant à sa mère. Amen. Amen. La mère, selon Dieu, avec l'esprit de Jésus-Christ, fera tout ce qui est nécessaire pour que ses fils et ses filles soient sauvés et soient délivrés. Les prières de mère ont sauvé des multitudes. Vous connaissez le pasteur Johnny Hagin que vous voyez là? Quand il décrit sa vie, c'était un jeune turbulent, un adolescent impossible. L'enfant des pasteurs qui ne voulait rien savoir des choses du pasteur. Il était dans son football tout le temps, vous voyez comme il est comme Pacarère, il était dans le football tout le temps. Mais un jour, il rentre le soir, il est très seul avec ses amis, comme il décrit l'événement. Il attend sa mère rentrer de prier dans la chambre. Serve John, serve John. Il était dans la chambre, il dit, il s'est généré de les amis à Jésus-Christ. Voilà, il est dans la 4e génération de Matthieu, maintenant qui est en Turquie, pasteur. Il est dans la 6e génération de pasteurs. Amen. Une mère ne se décourage pas, reste comme un bulldog, cherche le salut, la délivrance de ses enfants. Le bien de ses enfants, le bon mariage de ses enfants. Il ne te laissera pas tomber par un jeune qui vient comme au Congo, là, il vient de pays, à la Fils-Maga, quelqu'un vient de l'Occident, on croit qu'il est quelque chose, il vient et puis il vient tromper la famille. Il y en a peut-être un enfant avec son fiancé qui est avec lui à l'église, les parents préfèrent celui qui vient avec quelques biens matériels, quelques temps après c'est la catastrophe. Une mère devient sage. Une mère en fait prophétesse de ses enfants. Alléluia. Je vois la différence de quelques bien-aimés que je connais dont les mamans sont dans la prière. Ça fait toute une différence. Amen. Alléluia. Amen. 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 Une mère défendrait son fils même s'il était le plus grand criminel de la terre. Alléluia. Amen. 1 Roi 3, verset 26 à 25. Amen. 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 Parce que les mères, la sagesse de maman peut beaucoup nous aider. D'abord, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon père. Chaque fois que j'allais lever là-bas, ma mère disait, papa, n'entre pas dans l'histoire de ton père. Quand mon père s'est retrouvé avec une deuxième femme, ma mère m'a dit, n'entre pas dans les histoires de ton père. Tu avais raison. J'ai jamais eu de problème avec mon père jusqu'à sa mort et jusqu'à ce qu'on a conduit à Christ et jusqu'à ce que c'était mes soeurs qui étaient un peu à réveiller les autres à l'église de réveil, ils commençaient à créer beaucoup de problèmes à la maison inutilement. Vous voyez que quand on prie à l'église de réveil, on doit se révolter comme son père, c'est faux. Alléluia. Amen. Et j'ai plaidé leur cas parce qu'ils voulaient même enlever les ailes, ces choses, c'est récemment. Amen. Mais ces gens me causent des problèmes. Amen. Amen. Les jugements de Salomon, les premiers jugements de Salomon dont on lit ici, alléluia, qui peut nous lire rapidement, c'est une belle histoire, j'aimerais qu'on la lise, mais c'est un peu, à partir du verset 16, alléluia, je vais lire maman, ça c'est le maman, journée de maman aujourd'hui là. Amen. Et chapitre 3, 1 Roi 3, à partir du verset 26 même, et lisez à partir du verset 20. Je vais expliquer le contexte après. Amen. Jusqu'à 26. Jusqu'à 27. Amen. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Alors elle s'est levée au milieu de la nuit, et pendant que je dormais, elle a pris mon fils qui était à côté de moi, et elle l'a couché dans son lit. Puis elle a placé son fils qui était mort à côté de moi. Ce matin, quand je me suis levée pour allaiter mon fils, je l'ai trouvé mort.
je l'ai regardé attentivement à la lumière et j'ai vu que ce n'était pas mon fils. À ce moment, l'autre femme s'écria, « Ce n'est pas vrai, c'est mon fils qui est vivant et c'est le tien qui est mort. » Mais la première reprit, « Non, c'est ton fils qui est mort et le mien est vivant. » C'est ainsi qu'elle se disputait devant le roi. Salomon prit la parole et déclara, « L'une d'entre vous dit, l'enfant qui est vivant, c'est mon fils, et c'est ton fils qui est mort. L'autre répond, non, c'est ton fils qui est mort, et c'est le mien qui est vivant. Eh bien, voici ce que j'ordonne. Qu'on apporte une épée, dès qu'on leur l'eut apporté, le roi ajouta, coupez l'enfant vivant en deux et donnez-en la moitié à chacune des femmes. La mère de l'enfant vivant, poussée par son profond amour pour son fils, s'écria, « Majesté, qu'on donne plutôt l'enfant vivant à cette femme, mais surtout qu'on ne le fasse pas mourir. » Quant à l'autre femme, elle disait, « Coupez l'enfant en deux, de cette manière, il ne sera ni à moi ni à elle. » Alors le roi déclara, « Ne tuez pas l'enfant, remettez-les à la première des deux femmes, car c'est elle qui est la mère de l'enfant vivant. » Amen. 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 L'histoire est très éloquente pour elle-même. Amen. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils et elle dit, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. » Arrêtez un peu ce micro-là. Oui. Amen. Alléluia. Arrêtez-le. Amen. Alléluia. Amen. Et l'enfant dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui cet enfant, ne le faites pas mourir. » Mais elle dit à l'autre, « Elle sera ni à moi, ni à toi, coupez-la. » Amen. Elle a senti que même si l'enfant pouvait aller ailleurs, ce serait mieux que de voir son fils mourir. Alléluia. Les entrailles ou le cœur spirituel d'une femme doit se mouvoir quand l'enfant est en difficulté. Amen. Quand il sent que ça ne bouge pas, il faut demander la grâce de Dieu. Tu dois sentir. Amen. Elle a voulu son bien de l'enfant au point, même si l'enfant pouvait aller avec cette autre femme, elle savait qu'elle est de mes entrailles, je ne laisserai pas la mort la toucher. Alléluia. Je disais donc que la mère, selon Dieu, donnerait n'importe quoi pour sauver son fils. Alléluia. Amen. Et là, vous voyez que, prenons pourquoi nous allons loin. L'exemple du Seigneur, à la crucifixion. Vous n'avez pas vu que Marie avait fui. Marie était là tout le temps. Amen. On ne va pas entrer dans les enseignements catholiques ici, là. Amen. Mais Marie a sa place d'une mère qui est restée à côté des enfants, quoi qu'il en coûte jusqu'à la fin. Quand on crucifiait le fils, et l'été là, c'est pourquoi le Seigneur a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Amen. Amen. Que le catholicisme change, on dit que nous devons passer par Marie pour parler à Dieu. Non. Amen. Alléluia. C'était quelque chose, c'est clair. Et que lui partait, Jean c'était son apôtre le plus proche. Amen. Il reste avec ma mère. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons bien que c'est ça le maire. Vous allez en Argentine, pendant longtemps on a tué les gens. Beaucoup de gens qui ont fait bouger les choses, c'est les femmes qui sont là avec des pancartes tout le temps pendant l'état des généraux en Argentine, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du monde. Amen. C'est ces femmes qui ont fait bouger beaucoup de choses en Argentine, même au Chili, qui réclamaient la vie de leurs enfants. Et si tu vas avoir des problèmes de la vie, commence à avoir des manifestations de maman dans la vie, tu vas avoir des problèmes très très sérieux. Alléluia. Amen. Amen. Donc, une mère, selon Dieu, ferait n'importe quoi pour sauver son fils. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous voyons, une mère, selon Dieu, aime ses enfants sans égoïsme, sans intérêt. Et elle sait toujours le meilleur. Amen. C'est une tragédie aujourd'hui
qu'est d'un parent de faire du bien à son enfant simplement parce qu'il veut tirer avantage de son enfant. Ah, là tu vas avoir des problèmes dans la vie. D'abord, par rapport à la chrétienté, tu ne fais pas du bien à quelqu'un pour qu'il te fasse du bien. Amen. Je me dis que moi, les gens à qui j'ai fait le plus de bien, c'est d'eux que j'ai été plus dessus. Hein. Amen. Je me dis que c'est des choses qu'il faut vraiment se préparer à ça. Là. Amen. Nous devons être extrêmement vigilants par rapport à ça. On fait du bien à nos enfants parce qu'ils sont venus par nous. On doit faire ce qui est le meilleur spirituellement, psychiquement, sur le plan de scolarité, pour qu'ils deviennent des femmes et des hommes bons dans la vie, utiles pour la société, surtout pour la gloire de Jésus-Christ, et remplissant des fonctions dignes de Dieu dans la société. On le fait sans rien attendre en retour. Ça ne signifie pas qu'aux enfants, vous d'être ingrats, parce que si vous êtes ingrats, vous avez des problèmes avec vous. Dieu vous demande d'être reconnaissant. Hein? Aux parents, c'est comme ça que les enfants jamais les choses de Dieu. Alléluia. Mais nous, parce que si tu fais les choses dans la vie de tes enfants pour un but, tu vas être déçu quelque part. Et tu vas les abandonner. Voilà pourquoi les gens vendent leurs enfants. Il y en a qui vendent les enfants des mariages, ils voient la personne avec qui c'est cette personne-là. C'est pas parce qu'il a l'argent. Le monsieur a 50 ans mon âge et puis la fille a 20 ans. Et puis on donne la fille. Amen. Le monsieur a 80 ans et puis on vend la fille. Amen. Je sais que dans certains coins, on vend même les filles de 15 ans pour le mariage comme des cadeaux. Mais nous, là, dans la chrétienté, il n'y a pas de cadeaux là. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Alléluia. Alors, il met, c'est sans égo. Quand tu vas aider, il cherchera toujours le meilleur de tes enfants. Toujours le meilleur de tes enfants. Tout le temps le meilleur de tes enfants. Tu dors, tu te réveilles avec ça. Alléluia. Oh. Seigneur, je prie simplement au Père qu'à travers ces temps difficiles de quel monde nous vit, les mères, selon Dieu, germent au Père de gloire, que ton nom soit béni. De partout au Père céleste. Ces femmes courageuses ne craignent rien au Père, aimant les enfants au Père et les maris comme tu les désires, Père. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous voyez que tu dois désirer le meilleur, même si le meilleur ne va pas arriver, mais ton désir de toi, maman, pour tes enfants, c'est le meilleur. Alléluia. Vous avez déjà entendu parler de Salomé? Amen. Salomé, c'est la femme de Zébédée et c'est la maman de Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Alléluia. Amen. Et puis, Salomé, c'est les mamans qui suivaient Jésus, non? Amen. Et on ne parle pas beaucoup d'elle, Père, on parle beaucoup d'elle. Amen. Elle a dit au Seigneur, elle dit, Seigneur, moi je viens que je voulais demander pour mes enfants que quand toi tu viendras dans ton royaume, qu'un de mes fils, et mes fils c'est un tour, un à droite, l'autre à gauche. Oh! Amen. Amen. Alors le Seigneur a pris cela avec humour. Il a dit d'abord, premièrement, je ne sais pas qui sera à ma droite, qui sera à ma gauche, c'est le Père qui va le déterminer. Mais vous, pour que vous soyez les premiers, commencez à être les derniers. Servez les gens. Alléluia. Amen. Alors, c'est le sentiment normal. Quand maintenant on est peu là, dans une église, quand l'église va grandir, vous allez voir la guerre des mamans aussi, c'était des fois, si c'était une chose dans l'église. Je veux que mon fils, c'est mon fils qui soit là. C'est mon fils qui chante bien. Ouais, c'est ça. La maman désire le meilleur pour ses enfants. Alléluia. Amen. Amen. Et on voit encore, vous savez que